Bonjour. Bonsoir Milan, comment vas-tu? Très bien, et vous? Je suis vraiment désolé du petit retard. Je t'en prie. Tu reviens d'un match de hand? Non, non, j'avais pas match ce week-end. Ok. Alors, on va essayer un truc pour éviter les problèmes de son. J'ai coupé ma caméra, coupe la tienne aussi. Je suis complètement. Ouais. J'ai pensé à ça dernièrement. Ok. Bien. Ça va, le passage aux toilettes s'est bien passé? Oui. Allez, on est parti. Et là, du coup, j'ai commencé un nouveau chapitre Sur quoi? sur. Attendez, j'ai mon cours. Très exactement. Vecteur, droite et plan dans l'espace. Donc là, je fais les produits scalaires dans l'espace. Eh ben, on va faire du produit scalaire dans l'espace. Alors, mes exercices, produits scalaires dans l'espace. Allez, on travaille, jeune homme, comme d'hab, en autonomie. Si tu as des questions, tu poses. Ouais, j'ai un doute sur EH, sur l'escalade de D. Sur lequel tu m'as dit? Sur le troisième, EH et ED. E, H et E, D. OK. Alors, E, H et E, D. On essaye de se le représenter dans l'espace.
Alors, EH est ici et ED est ici. OK? Oui, On rappelle la formule du produit scalaire. EH scalaire ED va être égal à la norme de EH multiplié par la norme de ED multiplié par leur cosinus. On est d'accord? oui, La norme de EH, elle fait combien? ça fait un. Oui, la norme de ED, comment tu peux la déterminer? En faisant EH fois HD. ED, ça va, pour calculer ED, tu vas faire appel à un vieux théorème que tu as appris en quatrième. Théorème de Pythagore. Oui, tu fais un théorème de Pythagore pour calculer ED. Bah, ça fait un. Ah non, Non, ça fait 2 pardon. non plus. Bah, EH au carré plus HD au carré est égal à ED au carré. Donc c'est 2. Oui, continue. Et donc, du coup, ED fait pas 2, mais fait... 1. Non, ED au carré égale 2, tu m'as dit. Donc, ED mesure combien? Ah, 4. Non plus. Bah, 2 fois 2. Milan, 2. concentration. Alors, où est-ce qu'il est, mon stylet? Il est là. ED au carré égale 2. Donc, ED égale racine de 2. Oui. Racine de... Ah, Racine de 2. D'accord? oui. Et ensuite, le cosinus de l'angle, il va être égal à combien? Je sais pas. L'angle, dans un premier temps, il va faire combien, l'angle formé par les deux vecteurs EH et ED? 25, non? 25 degrés. Je sais plus. Alors, si on se fait une coupe de D, d'accord? EHD, donc on a notre carré, EHDA. Hop là. Ici, on a un angle de combien là? On a un angle de 45 degrés, Milan. Oui. D'accord? La diagonale d'un carré coupe l'angle en deux parties Non. égales. D'accord? Les angles des carrés, c'est les angles droits. Donc, par définition, on divise par deux. Oui. OK? Et là, je vais te prendre au piège et il y a 9 chances sur 10 que comme tous mes élèves, tu t'en souviennes plus. Le cosinus de 45 degrés, ça vaut combien? 1. Je sais pas. Non, pas un. Je sais pas. Racine de 2 sur 2, jeune homme. Je vais te remettre un tableau, Milan, que tu as appris l'année dernière et tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'en souviennes pour cette année. 45 degrés, c'est pi sur combien? On a appris ça même? Ah oui, tu as pris ça l'année dernière pendant le cercle trigonométrique. Je sais pas. J'ai bien aimé le bruit que j'ai entendu. Pas du tout. Tu te souviens du cercle trigonométrique ou pas du tout? Bah oui. Le cercle trigonométrique, c'est ça. D'accord? Donc 45 degrés, ça correspond à pi sur 4. OK, Milan? Ok. Pi sur 4 égale 45 degrés. Et donc tu descends et pof, le cosinus de 45 degrés. Note-le sur ta feuille. Cosinus de 45 degrés égale racine de 2 sur 2.
Ok, Milan? Oui. Donc, on revient à notre calcul de scalaire. Maintenant, tu as tous les éléments, pardon, pour le calculer. Pour DH et FB, vu que Oui. c'est deux vecteurs qui sont pas dans le, enfin, qui sont dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on va obtenir un fois moins un. Bouge pas. Alors que j'allais revoir mon énoncé. DH fois FB. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les normes, Milan. D'accord? La norme de DH et de FB, elle fait 1. D'accord? Non, c'est juste un fois un. Oui, c'est juste 1 fois 1. Ok. Alors, attends, je suis juste en train d'enregistrer la séance dans ton dossier. Oui. Hop là. EG, ED, je vois pas comment faire. Bon, on va commencer par AD, AB. Explique-moi comment tu as fait. Bah, vu que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais ça fait zéro. Oui, ça fait 0. On applique la formule tout simplement. D'accord? Tu as fait norme de AD qui est égale à 1, Oui, norme de AB qui est égale à 1. oui, OK? L'angle formé par les vecteurs AD, AB est un angle droit, donc son cosinus vaut 0. ok, D'accord? Donc 1 fois 0 égale 0. ok. OK, Milan? Oui, Ensuite, AD, FG. AD fait combien? un, FG fait combien? un,
Le cosinus formé par les deux angles fait combien? L'angle, si tu préfères qu'il forme. Ouais, ils forment pas d'angle. Alors, ils ne forment pas d'angle en l'état. Par contre, est-ce que tu arrives à voir qu'ils sont collinéaires? Oui, Donc, ça veut dire que leur angle, ils sont parallèles. oui, Donc l'angle fait zéro. ok. D'accord? Et le cosinus de zéro, ça fait combien, Milan? Un. Ça fait un. OK? Donc du coup, on a un. Donc ça fait un. Maintenant, réexplique-moi EH par ED. On prend la norme de EH qui est un. Oui, Après, on prend la norme de ED oui, qui est racine de 2. oui, Et on multiplie par le cosinus de l'angle formé par EH et ED, oui, qui est cosinus de 45, oui. et donc qui donne racine de 2 sur 2. OK. Et tout ça, ça fait combien? Ça fait un. OK. Alors, DH fois DB. On y va. Fois FB. FB, pardon. La norme de DH, elle vaut combien? Un La norme de FB. fois un OK. L'angle formé par DH et FB vaut combien? vaut 0. Non. Ah bon? On a DH qui est comme ça, Hmm. et on a FB qui est comme ça. T'es d'accord? Oui, Donc, ils sont collinéaires, mais eux de sens opposé. oui. Donc, ils forment un angle plat qui fait 180 degrés. Ah, D'accord? Et le cosinus de 180 degrés, ça fait combien, Milan? je sais pas. Ça fait moins un. Moins un. OK, Milan? Oui, Alors, EG fois ED. Lui, il est compliqué, Milan. D'accord? Il est assez compliqué parce qu'il faut se le visualiser dans l'espace. OK? Ça veut dire qu'on a ici EG qui est là. oui, On a ED qui est là. OK? Il faut que tu calcules la norme de EG. Il faut que tu calcules la norme de ED et que tu calcules, d'accord, l'angle formé par les deux. bah, l'angle formé, c'est 45. Pas tout à fait, attention, hein. C'est-à-dire que là, si je finis de dessiner mon Ah, triangle, il est ici mon triangle, d'accord? ouais, c'est 90. Non plus. Est-ce que tu arrives à voir que les trois côtés du triangle, ce sont les trois côtés, ce sont les trois diagonales du cube? Oui, Donc, par conséquent, les trois longueurs vont être identiques. oui, Par conséquent, si les trois longueurs sont identiques, c'est ce qu'on appelle un triangle. isocèle. Et non, c'est l'autre. Euh, Équilatéral. Équilatéral. Et les angles d'un triangle équilatéral font combien? Ils font très exactement 60. 60 degrés. D'accord, Milan? Oui, Eh ben allez, calcule-moi tout ça. Tu as toutes les infos. Je m'absente 2 minutes, Milan. ok.
Plus de retour, Milan. Ok. Là, je suis en train de faire le dernier là. Ouais. Pour faire, j'obtiens un nombre à virgule Alors, pour le dernier. pour le dernier, non, ça fait un. Ouais, pourtant, j'ai fait norme de CG, c'est un. Oui. La norme de euh, Ça fait racine de combien la 3, norme de CE? racine de 3. Oui, tout à fait. Et Et c'est formé par le. Et comment tu calcules le cosinus de CGE? bah, c'est cosinus 45. Non, ça fait pas 45 degrés. Là, pour calculer le cosinus, Milan, tu es obligé de revenir à la Bohmienne formule du cosinus, qui dit que c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Oh là là. L'angle GCE, on n'a pas, il faut utiliser, il n'y a pas de valeur remarquable pour cet angle-là dans un cube, d'accord?
Donc, Oui. par rapport à l'angle C, son côté adjacent, c'est quoi? CG, Il mesure combien? 1, OK. Son hypoténuse, c'est quoi? c'est racine de 3. Ouais. Donc, son cosinus vaudra 1 sur racine de 3. Ok. OK, Milan? Oui. Est-ce que tu as commencé à voir ce qu'on appelle la bilinéarité, la multiplication des vecteurs? J'ai mon qui est juste là. Euh, On a fait produit scalaire dans l'espace. Orthogonalité de deux vecteurs dans l'espace. Ouais. Produit scalaire dans un repère orthonormé. OK, t'arrêtes, c'est bon. J'ai entendu ce que je voulais entendre. Ok. Allez, là, je veux une rédaction et tu me l'envoies, Mylène.
Ouais, très bien, Yann. Alors, on continue. Vas-y, Yann. Ok.
Milan, tu peux vérifier tes coordonnées du vecteur AB? AB. AC, pardon, excuse-moi. T'es sûr que c'est 6 3 et X? 6 6 je suis Non, d'accord. c'est X moins... Ah non, c'est X C'est X moins 1. moins 1. C'est 11 du coup. Comment? Le résultat, c'est 11. C'est égal à 11 pour que AB et AC soient orthogonaux. Ah, attends, je regarde. Non, parce que regarde, quand tu écris ici, Milan, quand tu écris le 6 là, donc le 6 c'est 1 fois 6 Oui, plus moins 4 fois moins 3, oui. ça fait plus 12. Ah, et pourquoi j'ai fait... D'accord? Et ensuite, tu dois faire x facteur de, on avait dit 1 moins x, c'est ça? Oui, X moins 1. X moins 1. Donc, Oui. tu dois tout revoir ton calcul là. Du coup, X est égal à 17. Oui, là, ça me va. Allez, on continue. Vas-y, Milan.
Alors que là, je peux itérer X et j'arrive pas à savoir. T'arrives pas à trouver? Non, Ok. Alors, est-ce que tu peux me donner les... Qu'est-ce qu'on va faire pour prouver que les vecteurs sont orthogonaux, il faut que leur produit scalaire soit égal à zéro, Milan. oui, Ok? Vecteur AB, tu as trouvé quoi comme coordonnée? j'ai trouvé 2, 2 et 2x moins 2. Un vecteur AC. J'ai trouvé 0, 6 et x moins 2. Ok? Donc, il faut que 2 fois 0 plus moins 2 fois 6 plus 2 moins 2 facteur de x moins 2 soit égal à zéro. Oui, Donc là, tu as une équation du second degré à résoudre. ah bah oui. Ça marche?
Euh, pour calculer ça, et ça ma calculatrice. Le son a coupé, j'ai pas entendu, Milan. J'ai pas ma calculatrice du coup, pour X. Je le sais avec mon téléphone, mais du coup, ça me donne pas des résultats. Ah oui, d'accord. Alors, tu as trouvé quelle équation à résoudre? J'ai trouvé la delta est égal à 80. Alors, déjà, est-ce que tu as trouvé ça comme équation, Milan? 2x carré plus Ouais. 4x moins 8 2x au carré moins 6x moins 6 moins 6x moins 8 égale 0. fois moins. Alors, regarde, on a 2 moins 2 2x moins 2 et l'autre vecteur, c'est 0, 6, x moins 2. Oui. Donc, on va faire 2 fois 0 plus Oui. moins 2 fois 6 plus 2x moins 2 facteur de x moins 2. Oui. Donc, ça va faire 0 moins 12 plus 2x au carré moins 4x moins 2x plus 4. Ah oui, d'accord. Donc là, tu fais ton delta, ok, et tu trouvais deux valeurs, x égale moins 1 ou x égale 4. Ok. Ça marche, Milan? Oui. Ok. Je vois, ça fait 1 heure qu'on est en cours déjà? Non. Pas. Ok. Dernier exercice pour ce soir. Vas-y.
C'est un petit peu vite en besogne, là, jeune homme, hein. Oui, mais je savais pas comment justifier pour déduire les valeurs de l'angle du D'accord. géant. Alors, dans un premier temps, calcule-moi la question 2, tu l'as pas faite.
T'as pas calculé IJ scalaire Ah IK. non. On est d'accord, Milan? Ah oui, moi j'ai calculé juste les vecteurs, j'avais pas vu qu'il y avait un point entre les deux. Non, c'est calculer IJ scalaire IK. Ah, j'ai juste lu calculer le vecteur IJ et le vecteur IK. Eh non. Ah, du coup, j'ai calculé le produit scalaire, Tu as trouvé combien? 0,25. Ouais, on est d'accord. Alors maintenant, il va falloir que tu calcules la longueur en déduire la valeur de l'angle JIK. D'accord? Question 3. Donc, pour en déduire la valeur de l'angle IJK, il faut utiliser la formule du scalaire. On sait que IJ scalaire IK va être égal à la norme de IJ par la norme de IK, donc par le cosinus de l'angle JIK. Est-ce que tu es d'accord, Milan? Oui. Donc, tu vas devoir calculer la norme de IJ, la norme de IK, et tu n'auras plus qu'une équation à résoudre. Et comment on fait D'accord? pour calculer la norme de IJ et de IK? Alors, la norme de IJ, rappel de l'année dernière. Déjà, on va faire avant tout une étape. Dans un repère orthonormé, d'accord, la distance entre AB, elle est égale à la racine carrée de XB moins XA au carré, plus Oui, d'accord. YB moins YA au carré. D'accord? Ben, dans l'espace, tu vas juste rajouter plus ZB moins ZA au carré. Ah, OK? Tu as les coordonnées des points que tu as déterminés à l'exercice à la question 1. D'accord? Donc, tu as toutes les coordonnées pour pouvoir calculer tes normes. ok.
Et pour le cosinus de JIK, j'ai trouvé 0,125. Alors, la norme de IJ, tu as trouvé combien? Racine carrée de 0,5. Oui, la norme de IK. Racine carrée de 0,5. OK. Alors, pour info, racine carrée de 0,5, c'est égal à la racine carrée de 1 sur 2. Oui, C'est donc égal à la racine de 1 sur la racine de 2. oui, C'est donc égal à racine de 2 sur 2. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Milan? sûrement. J'en peux plus, Milan. OK? Donc, du coup, ça revient sur mon qui dit. Alors, que je me remette. Zoom. Donc, du coup, ça nous amène à dire que 0, donc un quart, pardon, le scalaire, il vaut un quart. Donc, un quart est égal à ma norme de vecteur IJ, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2, fois la racine carrée de 2 sur 2 pour l'autre norme, fois notre fameux cosinus. D'accord, Milan? Oui. Donc, c'est un peu le bordel sur ma diapo. Donc, tu vas en déduire que le cosinus est égal à un quart sur racine de 2 fois racine de 2. OK? Est-ce que ça, tu arrives à le voir, Milan? Mais pourquoi mais pas la suite? À la suite, c'est-à-dire? Bah, quand c'est une norme de IK fois une norme de I, Ben, c'est un peu ce qu'on a fait. Regarde, on sait que le scalaire vaut un quart. T'es d'accord? oui, mais du coup, normalement, c'est. Ouais. Regarde, ça, c'est la valeur de ton produit scalaire. Ça, c'est ta norme de ton premier vecteur. Ça, c'est la norme de ton deuxième vecteur. Et ça, c'est ton cosinus. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est ça. On cherche le cosinus. Donc, le cosinus, ça va bien être égal à un quart divisé par racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Ah, pourquoi diviser? Pourquoi mais pas fois un quart? Ben non, Milan, c'est le principe de l'équation. C'est comme si tu avais un quart égale 2 sur 4 fois x. Racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait bien 2 sur racine de 2 sur 4, hein, Milan. Oui, 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 je me suis trompé. D'accord? Donc, un quart. Donc, un quart égale 2 quarts multipliés par x. Donc, x est égal à 1 quart divisé par 2 quarts. Et ça fait un quart multiplié par 4 demi. Et ça fait un demi. D'accord, Milan? Et si le cosinus vaut un demi, alors l'angle, il fait combien? C'est 60. 60 degrés. Bravo. Ça marche, Milan? Ok. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, Bon courage pour ta semaine. merci. À vous aussi. Allez, salut Milan. Salut.